Et bienvenue ce soir pour cette nouvelle séance qui est aujourd'hui consacrée à la compassion. On va essayer de cultiver la compassion au cours de cette séance. Donc la compassion, c'est un sentiment profond de bienveillance et de compréhension envers les souffrances des autres et c'est accompagné d'un désir sincère d'aider ces personnes. Donc c'est une qualité humaine essentielle qui nous relie les uns aux autres et nous pousse à agir avec gentillesse et empathie. Donc la première personne avec qui on doit faire preuve de compassion, eh bien c'est envers soi-même. C'est important de se traiter avec gentillesse et compréhension, la même gentillesse et la même compréhension qu'on offrirait à un ami cher. La compassion envers soi, ça inclut l'acceptation de nos imperfections, le pardon de nos erreurs et la reconnaissance de notre propre valeur. Et donc en étant compatissant avec soi-même, eh bien on peut gérer son stress, son anxiété et les défis de la vie quotidienne. C'est important aussi de faire donc preuve de compassion envers les autres. Ça se manifeste par des actions, des pensées qui visent à soulager la douleur ou le mal-être d'autrui. Ça peut inclure des gestes simples comme le fait d'écouter quelqu'un avec attention. Ça peut être offrir un soutien moral ou physique à une personne ou faire preuve de patience et de tolérance. La compassion, ça nous encourage à voir au-delà de nos propres préoccupations pour reconnaître et répondre aux besoins des autres. Donc la compassion, eh bien, qu'elle soit dirigée vers les autres ou vers soi, ça a un rôle crucial dans notre bien-être global. Ça favorise des relations plus harmonieuses, plus enrichissantes. Ça renforce notre résilience émotionnelle et ça contribue à une meilleure santé mentale. Et quand on pratique la compassion, eh bien, on crée un environnement plus bienveillant, plus solidaire, à la fois pour nous-mêmes et pour les personnes qui nous entourent. Alors dans notre pratique de yoga, comment on peut mettre ça en pratique? Eh bien, on peut cultiver la compassion à travers chaque aspect de la pratique, que ce soit dans les postures, dans les asanas, que ce soit dans la méditation, que ce soit dans la respiration. Et donc l'important, c'est d'être attentif à ses limites et de respecter celles des autres. C'est nous pardonner aussi nos moments de faiblesse et ainsi encourager un esprit de soutien et d'empathie. On peut ainsi intégrer la compassion dans chaque instant de notre pratique, mais aussi dans notre quotidien. En pratiquant la compassion, on cultive un espace de douceur, de patience, de soutien. Ça crée un environnement plus harmonieux pour nous et pour les personnes qui nous entourent. Donc on va prendre un instant pour se connecter à cette intention de compassion en laissant nos cœurs s'ouvrir à la bienveillance et à l'empathie. Donc vous l'aurez compris, c'est une séance qui va particulièrement se consacrer à l'ouverture du cœur, notre chakra du cœur. Et on va donc commencer par un instant de centrage. On s'installe dans une posture assise confortable, le dos bien droit. On relâche les épaules, on ferme les yeux. Et pour commencer, vous pouvez prendre 3 respirations profondes en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Et chaque fois que vous soufflez, eh bien relâchez bien tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous tracasse. Relâchez bien votre journée aussi et tout ce qui a pu se passer. On relâche les tensions. Puis on va reprendre une respiration naturelle par le nez. Sentez l'air qui entre et qui sort. Sentez la respiration qui monte et qui descend. Et prenez un instant pour examiner votre corps. Observez comment vous vous sentez dans votre corps ce soir. Il peut y avoir des petites douleurs, des petites tensions dues à une mauvaise posture aujourd'hui. Il peut y avoir des sensations totalement différentes, du chaud, du froid, des picotements, des fourmillements. Prenez note de ce que vous observez, sans jugement, toujours en faisant preuve de compassion envers soi.
Observez aussi votre état mental ce soir. Quelle est votre humeur? Quelles sont vos pensées, vos émotions? Qu'est-ce qui domine ce soir? Prenez note. Et on va amener nos mains en namasté devant l'espace de notre cœur pour établir notre intention pour la pratique. Donc pour aujourd'hui, je vous propose l'intention suivante. Aujourd'hui, je cultive la compassion. Aujourd'hui, je cultive la compassion. Répétez cette intention dans votre tête. Laissez les mots résonner en vous. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui est cher à votre cœur. Et quand c'est bon, inspirez profondément. Expirez, relâchez les mains. Vous pouvez garder les yeux fermés. Ramenez l'attention sur votre souffle. Respirez en conscience. Observez la sensation de l'air qui passe dans vos narines, vos sinus, dans votre gorge, dans vos poumons. Sentez l'air frais qui descend dans vos poumons. Et sentez l'air chaud qui remonte. Observez les mouvements liés à la respiration, le mouvement de votre abdomen, de votre poitrine, peut-être même de vos clavicules et de vos épaules. Sentez-les se soulever à l'inspire et se relâcher à l'expire. Et on va continuer avec un moment de respiration par narine alternée. Donc vous prenez votre main dominante, la main droite, donc si vous êtes droitier. On replie l'index et le majeur contre la paume, donc le numéro 2 et le numéro 3 se replient contre la paume. Si on ne peut pas, on peut aussi les poser sur le troisième œil. L'annulaire et l'auriculaire vont se poser sur la narine gauche, le pouce sur la narine droite. On prend le temps de vider ses poumons par les deux narines. Puis on va fermer la narine droite et inspirer par la narine gauche. Et on expire à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche. Ça fait un cycle. On continue. Inspirez à gauche, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes. Expirez à droite, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes, 6 hommes. Inspirez à droite, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes. Expirez à gauche, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes, 6 hommes.
Et vous continuez comme ça à votre rythme, 4 temps sur l'inspire, 6 à 8 sur l'expire. Pensez à garder votre dos bien droit. Vous pouvez fermer les yeux éventuellement. Vous terminez le cycle en cours, donc le cycle se termine toujours quand on arrive à une expiration à gauche. Prenez le temps de terminer, n'accélérez pas parce que j'ai dit que c'était terminé. Et quand vous avez terminé, bien observez le souffle qui passe à nouveau par les 2 narines. Et on va commencer à faire quelques mouvements doux pour détendre le corps. On va commencer avec les poignets. On va tendre les bras devant soi. On va avoir les mains en angle droit. Et on va venir ici faire juste des petits mouvements comme ça. Hop. Puis on va fermer les poings et la même chose, poings fermés. On entrelace les doigts et on fait des moulinets avec les mains, avec les poignets. Et on change de sens. Ah, c'est moins naturel dans ce sens, c'est difficile de trouver le mouvement.
Et on relâche. Je vais aller m'installer sur mon tapis. Hop. On va étendre les jambes devant nous. On va travailler un petit peu les chevilles. Tirer un peu les fesses vers l'arrière, les muscles des fesses. Et donc ici, pied flex, pied pointé, pied flex, pied pointé. Un autre mouvement pour les chevilles. Alors, optionnel, hein. C'est pas tout le monde qui arrive et pour qui c'est confortable. On va venir s'asseoir sur nos talons ici. Donc ça va étirer les pieds, étirer les chevilles. On va venir ici, hop, décoller les genoux pour venir juste sur le coup de pied. On peut avoir les mains derrière hein, pour s'aider pour l'équilibre. Il faut engager un peu les abdos. On respire. Et on repose. Et on vient à quatre pattes, en table. Les poignets sous les épaules, les mains écartées donc de la largeur des épaules. Les mains bien à plat, les doigts bien écartés, les coudes déverrouillés. Les genoux sous les hanches, écartés de la largeur des hanches. Les pieds aussi sont écartés de la largeur du bassin, avec les coups de pied bien enfoncés dans le sol. Le dos droit, le regard entre les mains. Et on va commencer chat vache. On inspire en vache, on creuse le dos, on monte le coccyx vers le ciel, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on ouvre bien la poitrine, on regarde devant soi. Et on expire en chat. On arrondit le dos, on descend le coccyx vers le sol, on rentre le menton vers la poitrine, on rentre le ventre. Et ainsi de suite, on inspire lentement et profondément par le nez. Et on expire toujours par le nez. On prend le temps de vider complètement ses poumons. Et vous allez bien à votre rythme. Vous n'avez pas à suivre mon rythme. C'est votre souffle qui détermine quand vous bougez. Et sentez bien le mouvement du bassin, le mouvement de la colonne, le mouvement des épaules, le mouvement de la nuque. Et restez bien à l'écoute de votre corps. Hein. Toujours de la compassion envers son corps. On respecte ses limites du jour. Et on revient en table. On va reculer un petit peu les genoux. On peut les serrer ici. On garde les poignets sous les épaules et on va commencer à faire des rotations avec le bassin. Donc on va amener le bassin vers l'avant, vers la droite, vers l'arrière. On peut même descendre les fesses vers les talons. Puis on remonte par la gauche. On fait des cercles ici. En respirant en même temps. Hein, on inspire sur la moitié du cercle. On expire sur l'autre moitié. Puis on change de sens.
Et on va revenir en table. On écarte à nouveau les genoux, largeur bassin, les pieds aussi. On va passer en chien, la tête en bas pour pouvoir revenir debout. On crochette les orteils, on décolle les genoux, on pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses. Prenez quelques respirations en chien, la tête en bas. N'hésitez pas à faire pédaler le chien. Puis on va ramener les pieds vers les mains ou les mains vers les pieds pour revenir en Uttanasana. Et on va prendre appui avec les mains sur les cuisses pour dérouler sa colonne, vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Alors je vais enlever mes chaussettes. Il n'y aura pas de salutation au soleil. Il y a peut-être quelques postures debout qui nécessiteront, du moins pour moi, d'être pieds nus. Hop. On vient en Tadasana. On s'installe, les pieds écartés de la largeur du bassin, donc la longueur d'un pied en gros. La base des orteils bien ancrée dans le sol, la tranche externe du pied bien ancrée dans le sol, les talons bien ancrés dans le sol. Les jambes restent bien actives. On remonte un peu le pubis vers le nombril, on rentre le ventre. On étire la colonne vers le ciel. On étire le sommet du crâne vers le ciel. On relâche bien ses épaules, paume de main tournée vers l'avant. Menton parallèle au sol. Et on respire ici. Vous pouvez fermer les yeux ou baisser le regard vers le sol. Prenez un instant pour vous ancrer, pour vous connecter à votre corps, à votre souffle, à votre esprit et observer ce qui s'y passe. Et on va commencer à ouvrir la cage thoracique. Inspirez, levez les bras en V ici. Laissez les épaules relâchées loin des oreilles. Respirez bien. Puis on va passer la jambe droite devant la jambe gauche. On croise les jambes tendues. La main gauche va attraper le poignet droit. Et on va s'étirer vers la gauche sur un expire. La paume de la main droite tournée vers le sol. On peut éventuellement tourner le regard vers le coude droit. Et sentez l'étirement du flanc, notamment le côté de la cage thoracique. On inspire, on se redresse. On ramène sa jambe droite où elle était et on revient les bras en V. Puis la jambe gauche passe devant la jambe droite. La main droite attrape le poignet gauche et on s'étire vers la droite. Respectez bien votre corps et ses limites. Restez à l'écoute de votre corps, de votre souffle. On inspire, on revient. On ramène le pied gauche là où il était et on revient les bras en V. Et on relâche les bras. Vous pouvez secouer un peu les bras pour détendre les épaules, hein. Faire des petites rotations avec les épaules.
On revient en Tadasana, on respire quelques instants. Et on inspire les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Et on expire, on va reculer la jambe gauche et venir se placer en DS. Donc squat ouvert, les pointes de pied tournées vers l'extérieur, les genoux fléchis. On baisse les fesses, on ne creuse pas le dos bien droit et les bras en cactus de chaque côté. Les coudes à hauteur d'épaule, les paumes de main qui regardent vers l'avant. On rapproche bien les omoplates. Et on ouvre bien sa poitrine. Et on vient poser les mains sur les cuisses, on reste en squat. On inspire ici. On expire, on va se tourner vers la droite. Donc l'épaule gauche descend vers le sol, l'épaule droite monte vers le ciel. On peut tourner le regard vers le ciel aussi. On tourne le buste vers la droite. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on tourne de l'autre côté. Sentez l'étirement dans le haut du dos, l'engagement des muscles du haut du corps. On inspire, on revient au centre. On se redresse. On va ramener les pieds parallèles dans la longueur du tapis, parallèles entre eux. Notre pied droit va se tourner vers l'avant de notre tapis. On va venir en guerrier 2. Le pied gauche, lui, va rester perpendiculaire au pied droit. Le pied droit est à peu près aligné avec le milieu du pied gauche. On a un écart suffisant entre ces deux pieds, à peu près la longueur d'une de nos jambes. On va plier le genou droit au-dessus du talon droit. On recule plus le pied gauche s'il y a besoin. Le bassin et la poitrine sont bien tournés face au côté long du tapis. Et on tend les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main droite. On rentre son ventre, on ne creuse pas le dos, on relâche les épaules. Guerrier 2, Virabhadrasana 2. Et on respire. Et on fait attention de mettre autant de poids sur son pied droit que son pied gauche. On inspire, on tend la jambe droite. Et on expire, on déhanche en poussant le bassin vers l'arrière et on fléchit le buste sur la jambe droite pour venir en triangle. Trikonasana, le bras gauche vers le ciel ou la main gauche peut rester au niveau des lombaires, l'épaule bien en arrière si on préfère pour l'épaule. Le regard peut se tourner sur le majeur de la main gauche si c'est confortable. Gardez bien le genou droit déverrouillé. Sentez votre souffle dans la cage thoracique. On inspire, on se redresse. On va ramener le pied droit parallèle au pied gauche. Le pied gauche va se tourner de l'autre côté. On plie le genou gauche et le guerrier 2 de l'autre côté, Virabhadrasana 2. On fait attention que l'épaule droite n'ait pas tendance à avancer. On inspire, on tend la jambe gauche. Et on expire, on fléchit sur la jambe gauche. Triangle, le bras droit vers le ciel. Le but, c'est pas de descendre le plus bas possible, c'est de garder sa poitrine, son bassin bien ouvert. Et on sent là, dans le côté droit de la cage thoracique, le souffle qui remplit ce côté. On inspire, on se redresse doucement.
Et on va retourner les pieds vers l'avant de son tapis et revenir en Tadasana à l'avant du tapis. On respire ici. Posture d'équilibre, posture de l'arbre. Donc prenez le temps de vous ancrer sur votre pied droit. Là, je vais être en miroir par rapport à vous. Donc on prend bien le temps d'activer sa jambe droite, de se grandir. On peut poser les mains à la taille. Le pied gauche va venir à l'intérieur de la jambe droite, à la hauteur qui vous semble adaptée pour vous. Ça peut être à hauteur de la cheville avec les orteils au sol, ça peut être à hauteur du mollet, ça peut être à hauteur de la cuisse, suivant ce qui tient ce soir, suivant ce qui est stable ce soir. Et quand on a trouvé son équilibre, on peut lever les bras vers le ciel, ou alors on peut garder les mains en namasté devant le cœur, ou garder les mains en balancier de chaque côté pour s'équilibrer. À vous de voir. On se grandit bien. Tout le corps est bien actif, il s'étire vers le ciel. Si on tombe, c'est pas grave, on fait preuve de patience, de compassion. On se félicite pour le temps qu'on a tenu dans la posture. Et on va expirer et redescendre en contrôlant sa descente. Prenez un instant pour détendre vos bras et vos jambes, secouer tout ça. Avant de commencer à vous concentrer pour la posture de l'arbre de l'autre côté. Le poids sur le pied gauche cette fois-ci. Trouvez votre équilibre, votre concentration, le regard sur un point fixe. Et on expire, on redescend en contrôlant bien. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers le sol. Uttanasana, le ventre contre les cuisses. On relâche bien la tête, on relâche bien le dos. Respirez. Vous pouvez en profiter pour faire des oui et des non avec la tête pour relâcher les cervicales. Et on recule les pieds. On vient en chien, la tête en bas. Et on va monter ici sur la pointe des pieds. Aussi haut qu'on peut. Le ventre se pose bien contre les cuisses. Puis on va reposer les talons, du moins les redescendre. On va poser les genoux au sol. Et on va venir dans un chien, la tête en bas, à genoux. Alors ça va être un peu comme la posture du chiot, sauf qu'on ne va pas poser le front au sol. C'est-à-dire qu'on va bien garder les genoux écartés largeur bassin, les genoux sont bien sous les fesses et ils n'avancent pas ou ne reculent pas. Et on va étirer les bras loin devant et on va amener la tête entre les bras, mais on ne cherche pas à poser le front au sol. On respire ici.
Puis on va ramener les mains sous les épaules et on va étendre la jambe droite sur le côté. Respirez ici. Puis on va reculer les mains et se redresser. On reste sa jambe droite ouverte sur le côté. On va venir poser la main gauche au sol sous l'épaule gauche et on va étirer le bras droit par-dessus la tête en direction de la gauche. Et on garde bien le côté droit de la poitrine légèrement tourné vers le ciel. Et on revient au centre, on se redresse, on ramène sa jambe droite et on revient en chien la tête en bas à genoux. Et on recule les mains. On revient comme en table, sauf qu'on va étendre la jambe gauche sur le côté cette fois-ci. Et on se redresse. Et la main droite au sol sous l'épaule droite. Donc tout le corps est dans le même plan ici, hein, et le bras gauche qui s'étire vers la droite. Et on inspire, on se redresse, on ramène la jambe gauche. On revient un instant en chien la tête en bas, les bras loin devant, chien tête en bas à genoux. Puis vous allez poser vos avant-bras et venir à plat ventre. On va placer les mains sous les épaules. On éloigne les épaules des oreilles, on rapproche les omoplates l'une de l'autre. Pieds serrés ou écartés, on contracte les cuisses, on pousse les coups de pied dans le sol. Et donc ici, on va pouvoir se redresser sur un inspire, donc soit pour un bébé cobra, soit chercher à aller un peu plus loin. On garde bien l'os pubien enfoncé dans le sol. Et on respire. Et on va revenir à quatre pattes. On va venir ici poser son avant-bras gauche au sol devant soi. On va poser le front sur l'avant-bras, donc toujours les genoux sous les fesses. Donc le front sur l'avant-bras gauche, le bras droit étiré loin devant, donc comme un peu la posture du chiot, mais où on aurait le support sous le front.
Puis on va ramener la main droite juste sur le côté du visage pour prendre appui et se redresser. On va garder l'avant-bras gauche au sol, mais au lieu qu'il soit devant nous en travers, on va l'étendre vers l'avant. On va écarter un peu plus les genoux. Et ici, on va venir dans une torsion vers la droite, lever le bras droit vers le ciel. Donc l'avant-bras gauche est posé au sol. Et on revient au centre, on pose l'avant-bras droit au sol. On ramène les genoux sous le bassin, écarté largeur bassin. Et donc on va avoir l'avant-bras droit posé devant soi pour poser son front dessus et le bras gauche tendu vers l'avant. Comme en chiot, les fesses au-dessus des genoux. Puis on va se redresser en prenant appui avec sa main gauche. L'avant-bras droit, on va le tourner vers l'avant. On écarte un peu plus les genoux. Et donc on va inspirer, se tourner vers la gauche, le bras gauche vers le ciel. On ouvre en profondeur ici les fascias du haut du corps. Ça va permettre de relâcher les tensions tout en renforçant les muscles et les ligaments. Et on revient au centre. Et on vient en posture de l'enfant. Pieds serrés, genoux serrés ou écartés. On descend les fesses vers les talons. On vient poser le front au sol ou sur un support. On peut avoir les bras étirés loin devant, mais peut-être que là, on aura plutôt envie d'avoir les bras ramenés le long du corps et relâchés de chaque côté des jambes pour bien détendre le haut du dos. Respirez ici. Quand vous êtes en posture de l'enfant, sentez l'arrière de la cage thoracique qui respire. Et on va prendre appui avec les mains de chaque côté des genoux pour se redresser doucement. On va resserrer les genoux. Et on va basculer les fesses du côté droit, de manière à venir se poser sur la fesse droite. Du coup, mes pieds vont être sur ma gauche. Je vais avoir ma cheville gauche qui se pose à l'intérieur de la plante du pied droit. Je vais placer ma main droite derrière moi, ma main gauche sur mon genou droit. Et on va tout doucement tourner le buste vers la droite. On tourne la tête aussi. On reste bien à l'écoute de son corps. Observez bien ce qui se passe au niveau du dos. D'être sûr d'être dans quelque chose de confortable.
Et on inspire, on revient vers le centre. Et on change. C'est-à-dire qu'on va amener nos genoux tournés vers la gauche, les pieds vers la droite. Donc j'ai la cheville droite à l'intérieur de la plante du pied gauche, ma main gauche derrière moi, ma main droite sur mon genou gauche. On inspire, on se grandit bien, on expire, on se tourne vers la gauche. On fait attention que l'épaule droite n'avance pas, hein, qu'elle reste bien en arrière. Et on respire, on observe. Et on inspire, on revient au centre, on étend ses jambes devant soi. On tire bien les muscles des fesses vers l'arrière pour se préparer à Paschimottanasana. On se prépare en Dandasana. Et on va inspirer, on lève les bras vers le ciel. Et on expire, on fléchit sur ses jambes. On plie les genoux autant que nécessaire pour amener le ventre contre les cuisses. On pousse le sternum vers l'avant, on garde les épaules en arrière, loin des oreilles. Et on fléchit autant qu'on peut, on étire la colonne vers l'avant, on respire. Et on inspire, on se redresse doucement. On va amener les jambes en tailleur. On inspire ici, le dos bien droit. Et on expire, on se tourne vers la droite. La main droite derrière les fesses, la main gauche sur le genou droit. Chaque fois qu'on inspire, on pousse avec la main droite dans le sol pour bien se redresser. Chaque fois qu'on expire, on peut chercher à aller un petit peu plus loin dans la torsion si c'est possible. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire, on tourne de l'autre côté, on se grandit bien. On inspire, on revient au centre. Amenez vos jambes en Baddha Konasana, en papillon, donc les plantes de pied
l'une contre l'autre. On rapproche les fesses autant qu'on peut des talons. Et on va venir placer les mains derrière soi, en appui, pas trop loin derrière soi, hein, pour bien garder le dos droit. Et on respire ici, on peut fermer les yeux éventuellement. Et on vient placer les mains sous les genoux, on rapproche les genoux l'un de l'autre et on va venir dans la posture du poisson avec les briques. Donc on prend ces deux briques, on les met sur la hauteur la plus basse, il y en a une qui va se placer sous la tête et l'autre sous le haut du dos, sous les omoplates. Attention, les deux briques ne se touchent pas. Donc on va venir placer nos briques ici, on s'allonge. Les jambes peuvent être étendues ou fléchies, comme vous préférez. Les fesses restent bien au sol. On relâche les bras de chaque côté. Et donc ici, on peut respirer à plein poumon. On peut fermer les yeux. Sentez ici comme la cage thoracique peut prendre toute son ampleur. Puis pour sortir de la posture, eh bien, on va rouler sur un côté pour descendre des briques. Allez-y doucement. On peut se redresser tout doucement. On va pousser les briques du chemin et on va venir contre le mur, mettre les jambes à la verticale. Donc on peut rapprocher ses fesses autant qu'on veut du mur, suivant le confort. Donc pour ça, on peut se mettre de côté, c'est plus facile. Et ensuite, hop, on bascule. On ajuste si besoin. On vient poser ses jambes contre le mur. Si les fesses touchent le mur, les mollets touchent le mur aussi. Vous laissez les pieds se détendre de chaque côté. Vous pouvez fermer les yeux. Ici, les bras peuvent être alors sur votre corps, si vous voulez. Vous pouvez avoir les bras étendus de chaque côté. Vous pouvez avoir les bras étirés derrière la tête. Vous pouvez même attraper vos coudes derrière votre tête. Chaque main attrapant le coude opposé. À vous de voir ce qui est confortable pour vous ce soir.
Et allez, on va replier les genoux vers la poitrine, rouler doucement sur un côté et vous pourrez venir vous installer en Shavasana pour la relaxation finale. Si vous vous relevez, prenez le temps de ne pas aller trop vite. Prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir. Et je vais vous guider pour cette relaxation. Il y aura un moment de méditation aussi derrière. Vous pouvez ajuster la lumière aussi si vous voulez. Donc on s'installe si possible en Shavasana. Donc Shavasana, on est allongé sur le dos, les jambes étendues, les pieds écartés largeur bassin, voire même plus. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Ou alors on peut être allongé en posture de repos constructif. Donc à ce moment-là, les jambes sont fléchies, on serre les genoux et on écarte les pieds. Les bras sont le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Ou alors on peut avoir une main sur la poitrine et une main sur le ventre si on préfère. Pensez à ramener un petit peu le menton vers la poitrine. Fermez doucement les yeux. Et commencez par vous assurer que votre posture est bien confortable, qu'il n'y ait rien qui vous gêne. Pas de plis dans les vêtements, pas de problème au niveau de la couverture, pas de problème de coiffure ou de je ne sais quoi. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucun détail de perturbant pour que vous puissiez vous détendre. Et quand c'est bon, eh bien vous prenez 3 respirations profondes en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Chaque fois que vous expirez, relâchez-vous bien dans le tapis. Puis vous pourrez reprendre une respiration naturelle. Observez la montée, la chute de la respiration. Et on va commencer à envoyer une intention de détente à toutes les parties de notre corps, une par une. Détendez vos orteils, vos pieds, vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, détendez vos hanches. Détendez le bas de votre dos, le milieu de votre dos, vos omoplates et le haut de votre dos. Détendez vos doigts, vos mains, vos poignets, vos avant-bras, vos coudes, le haut de vos bras, vos épaules, votre nuque, l'arrière de votre crâne. Détendez votre mâchoire, vos yeux, votre front. Détendez le sommet de votre crâne. Détendez entièrement votre corps.
Et ramenez votre attention sur votre souffle. Inspirez et expirez. Laissez votre corps se relâcher de plus en plus dans le tapis, comme s'il s'enfonçait dans le tapis. Restez centré sur votre souffle. Je vous laisse quelques instants. À tout de suite. Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Approfondissez votre souffle. Commencez à vous reconnecter à votre environnement. Reprenez conscience de ce qui vous entoure. Et ramenez doucement du mouvement dans votre corps. Remuez les doigts, les orteils, puis les bras, les jambes, la tête. Faites tout le mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Et à votre rythme, quand vous serez prêt, vous roulerez sur le côté droit. Et prenez le temps. Et vous reviendrez dans une position assise confortable à votre rythme. On va prendre un instant de méditation. La méditation Loving Kindness ou Metta Bhavana. Donc c'est une pratique de méditation bouddhiste qui vise à développer des sentiments de compassion envers soi et envers les autres. Et donc on va commencer déjà par s'installer dans sa posture de méditation et commencer à prendre quelques respirations profondes et apaisantes, les yeux fermés. Sentez votre corps qui se détend dans cette posture de méditation. Et commencez par vous concentrer sur vous-même. Imaginez-vous entouré d'une lumière chaude et bienveillante. Et répétez silencieusement les phrases suivantes. Que je sois heureuse, que je sois en bonne santé,
que je sois en sécurité, que je vive en paix. Répétez ces phrases doucement, laissez chaque mot résonner dans votre cœur. Sentez la bienveillance et la compassion que vous vous envoyez à vous-même. Que je sois heureuse, que je sois en bonne santé, que je sois en sécurité, que je vive en paix. Que je sois heureuse, que je sois en bonne santé, que je sois en sécurité, que je vive en paix. Maintenant, visualisez quelqu'un que vous aimez profondément, quelqu'un pour qui vous ressentez naturellement de la bienveillance. Et imaginez cette personne entourée de la même lumière chaleureuse. Et répétez silencieusement. Puisses-tu être heureux? Puisses-tu être en bonne santé? Puisses-tu être en sécurité? Puisses-tu vivre en paix? Sentez l'amour et la compassion que vous envoyez à cette personne. Puisses-tu être heureux? Puisses-tu être en bonne santé? Puisses-tu être en sécurité? Puisses-tu vivre en paix? Puisses-tu être heureux? Puisses-tu être en bonne santé? Puisses-tu être en sécurité? Puisses-tu vivre en paix? Pensez maintenant à une personne que vous connaissez, mais envers laquelle vous n'avez pas de sentiment particulier, ni positif ni négatif. Ça peut être un collègue, ça peut être un voisin, ça peut être quelqu'un que vous croisez souvent, un commerçant par exemple. Et imaginez cette personne entourée de lumière. Et répétez silencieusement. Puisses-tu être heureux? Puisses-tu être en bonne santé? Puisses-tu être en sécurité? Puisses-tu vivre en paix? Ressentez la compassion et la bienveillance se développer pour cette personne. Puisses-tu être heureux? Puisses-tu être en bonne santé? Puisses-tu être en sécurité? Puisses-tu vivre en paix? Puisses-tu être heureux? Puisses-tu être en bonne santé? Puisses-tu être en sécurité? Puisses-tu vivre en paix? Visualisez maintenant quelqu'un avec qui vous avez des difficultés, quelqu'un qui vous cause de la frustration ou de la douleur. C'est peut-être l'étape la plus difficile, mais elle est très importante. Imaginez cette personne entourée de la lumière de la compassion. Et répétez silencieusement. Puisses-tu être heureux? Puisses-tu être en bonne santé? Puisses-tu être en sécurité? Puisses-tu vivre en paix? Essayez de laisser aller toute négativité et de ressentir de la compassion pour cette personne. Reconnaissez son humanité. Puisses-tu être heureux? Puisses-tu être en bonne santé? Puisses-tu être en sécurité? Puisses-tu vivre en paix? Puisses-tu être heureux? Puisses-tu être en bonne santé? Puisses-tu être en sécurité? Puisses-tu vivre en paix? Puisses-tu être heureux? Puisses-tu être en bonne santé? Puisses-tu être en sécurité? Puisses-tu vivre en paix? Enfin, élargissez votre champ de compassion pour inclure tous les êtres vivants. Imaginez la lumière de la compassion qui s'étend à toute la planète, englobant chaque être humain
ou non humain. Et répétez silencieusement. Puissent tous les êtres être heureux. Puissent tous les êtres être en bonne santé. Puissent tous les êtres être en sécurité. Puissent tous les êtres vivre en paix. Sentez cette bienveillance et cette compassion se diffuser partout. Puissent tous les êtres être heureux. Puissent tous les êtres être en bonne santé. Puissent tous les êtres être en sécurité. Puissent tous les êtres vivre en paix. Puissent tous les êtres être heureux. Puissent tous les êtres être en bonne santé. Puissent tous les êtres être en sécurité. Puissent tous les êtres vivre en paix. Et revenez à votre respiration naturelle. Prenez quelques instants pour ressentir la paix et la bienveillance que vous avez cultivée. Quand vous êtes prêt, vous pourrez doucement ouvrir les yeux, emporter cette compassion avec vous pour le reste de votre journée. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Loka samasta sukhino bhavantu, que tous les êtres partout soient heureux et libres. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Namasté.